Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Il est écrit au 16, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Dieu est un Dieu juste. Nous ne devons jamais l'oublier. Il est patient, lent à la colère, plein de miséricorde. Amen. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie. Le titre de la parole, le sang. Nous allons voir ce qui est dit sur le sang. Et nous parlons principalement du sang par lequel nous avons été rachetés. Par le sang dont nous avons été lavés, purifiés. Car ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi en Christ, en Jésus-Christ, au Fils de Dieu, au Messie, au oint de Dieu, ceux-là sont lavés et purifiés. Car il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre, nous allons dans 1 Pierre, au chapitre 3, et le verset 18, il est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair
et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu, elle est là. Et nous sommes enseignés par elle, et nous devons enseigner nos enfants. Mais nous devons enseigner aussi les hommes. Car beaucoup n'ont pas l'instruction, beaucoup n'ont pas l'enseignement. Nous allons voir le sang, et avant de commencer la lecture, nous allons voir qu'est-il dit sur le sang. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sang. Et nous savons, je vous l'ai dit, s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous serons jugés par ce livre. Amen. Nous serons tous jugés par le livre de Dieu. Le monde, tout homme, ayant un souffle de vie, tout homme qui est sur cette terre, fait à l'image de Dieu, sera jugé par ce livre. Amen. Nous continuons la lecture, nous continuons la parole de Dieu, car le titre, le sang. Et nous savons que dans le sang, il est dit, dans la parole de Dieu, il est écrit, dans le sang, il y a la vie. Et le sang, c'est l'âme. Amen. L'âme, c'est le sang. Et dans le sang, et l'âme, c'est la vie. C'est là qu'il y a la vie. Mais le sang parle. Amen. Nous avons dans la parole de Dieu qu'il est écrit que le sang parle. Le sang s'exprime. Amen. Et nous allons dans Genèse chapitre 4, et nous faisons la lecture à partir du verset 9. Il est écrit dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 4 et au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix, il est dit, Amen, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Par là, nous voyons, et on s'arrête ici, par là nous voyons que le sang parle. Amen. Le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'à Dieu. Je vous ai dit que le sang, on le voit, étant la vie, étant l'âme du corps, et c'est pour cela que Dieu, nous avons l'interdiction de manger du sang, le sang des animaux. Le sang, dans le sang, il y a la vie. Et si aujourd'hui, nous avons la vie, si aujourd'hui,
nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Amen. Et il est dit dans la parole de Dieu, qu'est-il dit? Nous allons dans Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Quand nous avons vu que le sang parle, le sang d'Abel a parlé. Mais nous allons voir maintenant, qu'est-il dit sur le sang de Christ? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous savons que si le sang d'Abel a parlé, le sang de Jésus-Christ a parlé aussi. Amen. Et nous savons que nous sommes sauvés par son sang. Amen. Il est dit dans Hébreux chapitre 12, au verset 22, il est écrit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang, il est dit, amen, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, amen. Il est dit que le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Amen. Ensuite, il est dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. Voilà ce qui est écrit. Voilà, nous voyons que le sang de Christ a parlé à Dieu. Et ce sang a parlé afin que nous soyons pardonnés. Amen. Nous, pécheurs, nous qui étions morts, le sang de Christ a parlé pour que nous ayons la vie en nous. Mais aujourd'hui, nous savons que beaucoup refusent, font ce choix ont refusé de se tourner vers Jésus-Christ. Ils font un choix. Ils font le choix. Il faut ce choix de ne pas aller à la croix. Amen. Nous savons que nous sommes pardonnés quand nous allons à la croix. Pourquoi la croix? Parce qu'il est dit que s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et dans la parole de Dieu, nous savons que tout le livre donne ce témoignage, parle de lui. Amen. Parle de ses souffrances, de ce qu'il a enduré sur la croix. Et dit précisément ce qu'il a vécu. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Si on parle du sang, c'est qu'il y a de la souffrance. Amen. Ça, c'est le sang. Souvent, les gens, quand ils ont le sang qui coule, quand on se blesse, si on se coupe avec un couteau ou si on se blesse en faisant des travaux chez soi, le sang, dès qu'on est blessé, on souffre. Amen. Christ a souffert. Amen. Il a souffert, je dirais, non, il n'a pas seulement souffert à la croix. Il a souffert sous Ponce Pilate. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé. Sa chair a été meurtrie. Sa chair a été tailladée par le fouet. Amen. Le sang a été mis à nu. Amen. Et son sang
a coulé pour nous. Amen. Et il a souffert sur la croix. Sur la croix, il a été mis à mort. Amen. Et nous allons voir, nous allons lire ce qui est dit. Nous allons voir, nous allons avoir un échantillon. Hein? Nous allons faire une lecture. Vous allez voir un échantillon de ce qu'il a vécu sur la croix. Amen. Nous allons faire cette lecture dans Job. Nous allons dans Job, au chapitre 16. Et nous faisons la lecture à partir du verset 9. Il est écrit: il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Amen. Et nous voyons qui? Nous voyons Christ. Amen. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Amen. Et nous savons qu'il a été livré. Amen. Il a été livré afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. Car c'est par lui qu'est venu le rachat. Amen. Car il y a un prix. Amen. Il y a un prix à payer pour le péché. Amen. Il y a un prix à payer pour le péché. Et ce prix qui a été payé, Christ l'a payé pour nous. Amen. Il a payé pour nous afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous. Il a payé pour nous afin de nous réconcilier avec Dieu. Car par nos fautes et par nos péchés, nous avons été éloignés de Dieu. Mais Christ, par son sacrifice, par ses souffrances, nous a rapprochés de Dieu. Amen. Et en nous rapprochant de Dieu, en même temps qu'il nous rapprochait de Dieu, il nous a donné la vie. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, Dieu, nous savons que Dieu l'a livré. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. Amen. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce. Lisez bien ce qui est écrit. Et comprenez les souffrances du Christ. Amen. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Ils font sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis, écoutez bien ce qu'il dit, je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. Amen. Nous savons qu'aucun péché n'était trouvé en lui. Mais il est dit dans la parole de Dieu, il a été chargé de nos péchés et de nos iniquités. Amen. Dieu l'a chargé de nos péchés. Dieu l'a frappé à cause de nous. Nous qui avions péché. Amen. Il a payé le prix à la croix. Amen. Tout a été payé. Il nous a été donné gratuitement. Amen. Dieu nous a donné la vie gratuitement. Amen. Alors nous savons que rien n'est gratuit. Amen. Il y a un prix à payer. Et il y a un prix à payer pour le péché. Amen. Mais ceux qui ont refusé d'entendre, pour ceux qui refusent d'aller à la croix, ils devront payer le prix. Amen. Car rien n'est gratuit. Amen. Vous savez,
Vous pouvez rentrer dans une grande surface. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre 10 chariots, 20 chariots, les remplir. Mais à la fin, vous allez devoir passer en caisse. Amen. Nous savons que nous sommes dans le monde. Et le monde est vendu au diable. Et tout ce qu'il y a dans le monde, je dis bien tout ce qu'il y a dans le monde, est contraire à Dieu. Et celui qui a l'amour du monde, qui aime les choses du monde, devient ennemi de Dieu. Mais celui qui aime les choses du monde, il devra en payer le prix. Amen. Et pourra-t-il payer le prix? Car le prince de ce monde donne. Mais quand il donne, il y a le prix, il faut payer le prix. Alors, nous savons que Christ a payé le prix. Il a payé le prix de l'interdit. Vous savez, nous n'avons pas le droit d'aller en présence de Dieu. Nous n'avions pas le droit. Celui qui parle à Dieu n'étant pas en Christ, sa voix n'est pas entendue. Ses paroles ne sont pas entendues. Mais lui, il a payé afin que Dieu nous entende. Il a payé pour là où il y avait l'interdit. Hein? C'est comme si vous êtes sur la route et vous arrivez devant un panneau et vous voyez le panneau, c'est écrit interdit. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'accéder sur cette rue. Et Christ est venu. Il a ôté l'interdit. Afin que nous puissions aller à Dieu. Amen. Afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais beaucoup refusent d'aller à la croix. Amen. Et beaucoup se voient sans péché. Et disent, je n'ai rien fait. Je n'ai commis aucune faute. Or, la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous savons que celui qui était sans péché, il est devenu pécheur. Il s'est fait pécheur. Il a pris cette image. Hein? Il a pris notre apparence, il a pris l'apparence de ses frères, et il est venu, il a crucifié la chair. Amen. Et il s'est livré lui-même. Amen. Et il savait ce qu'il allait endurer. Amen. Il savait. C'est lui la parole. Il savait ce qui a été dit de lui. Il savait ce qu'il attendait. Et pourtant, il n'a pas refusé d'aller. Amen. De même que nous allons devoir souffrir aussi. Mais nous n'allons pas souffrir de la même manière. Nous allons souffrir parce que le monde ne nous aime pas. Parce que le monde, quand le monde nous voit, le monde voit qui? Le monde voit Christ. Amen. Le monde voit son sang, le sang de l'agneau qui est sur nous. Amen. L'esprit, son esprit. Amen. Et c'est pour cela que nous devons aller à l'enseignement. Pour voir, pour connaître ce qui est dit de lui. Amen. Et pour voir, et nous allons voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a enduré. Et nous le voyons, car il est dit dans la parole de Dieu, au 13, c'est ce que nous venons de lire, c'est ce que nous avons lu, et il dit au 13, verset 13, « Ces traits m'environnent de toutes parts. Ils me percent les reins sans pitié. » Nous savons qu'il a été percé sur les côtés, sur la croix. Il est dit, « Ils répandent ma bile sur la terre. » Amen. Ils l'ont transpercé jusqu'à répandre sa bile sur la terre. Amen. Et tout cela pour nous. Il a enduré toutes ces souffrances pour nous. Amen. Au verset 18, nous sommes toujours au chapitre 16. Il est écrit, ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Amen. Et au 17, le chapitre 17, il est dit, car nous voyons ce que Christ a enduré sur la croix, il dit, mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs. Ah, on se rappelle
ceux qui étaient autour de lui sur la croix, se moquant de lui. Amen. Il est dit, je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leur insulte. Sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi, ne les laisseras-tu pas triompher? On invite ses amis, on partage au partage du butin. Et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples. Et ma personne est un objet de mépris. Amen. Et on voit qui? À travers ces paroles, on voit le Christ. Amen. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits. Et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Et nous savons que Dieu nous appelle, car il a payé le prix. Et ce témoignage nous est donné. Dieu nous appelle et il nous dit, dans Ésaïe, au chapitre 1, au verset 18, l'Éternel nous dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alors, nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit, il te sera donné selon les désirs de ton cœur. Nous savons que le peuple demanda à Dieu de la viande dans le désert. Nous avons fait une parole dessus. Ils ont eu selon les désirs de leur cœur. Mais après, ils ont été frappés. Amen. Ils ont été frappés. Mais Dieu est un Dieu juste. Il leur a donné ce que leur cœur désirait. Amen. En cela, on ne peut pas dire que Dieu est un Dieu injuste. Mais il est un Dieu juste, car il nous est donné selon les désirs de nos cœurs. Amen. Nous savons que il y a deux chemins devant nous. La vie et la mort. Et Dieu dit, choisissez la vie. Amen. Mais beaucoup choisissent la mort en refusant d'aller à la croix. Ils ne peuvent pas dire que Dieu est un Dieu injuste. Non. Dieu t'a parlé de la vie. Il nous a donné son Fils unique. Amen. Qui a payé le prix. Il nous a dit, rentrez. Et il vous sera donné gratuitement. Amen. Mais ils ont fait ce choix. Hein, et nous savons que beaucoup ne pourront assumer ce choix. Amen. C'est impossible. C'est impossible, car ce que Christ a payé à la croix, lui seul pouvait le payer. Pour deux raisons. Lui seul pouvait porter les péchés du monde. Personne ne pouvait les porter. Et ensuite, lui seul était sans péché. Et c'est pour cela que personne ne pouvait faire l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Christ. Amen. Et cette œuvre
a été annoncée dans le Premier Testament. Et cette œuvre s'est accomplie dans le Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Amen. Et c'est pour ça, et nous savons que la Nouvelle Alliance, de même que la Première Alliance, a été, on va dire, a été scellée par le sang, de même la seconde, c'est par le sang aussi. Mais pas par le sang des boucs et des taureaux, mais par le sang innocent, par le sang de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que personne ne pourra payer le prix. Amen. Car nous sommes tous impurs. Amen. Nous sommes tous, car il est dit dans la parole de Dieu, tous en péché. Amen. Et sont coupables. Amen. Devant Dieu. Et qui dit coupable, dit que nous ne pouvons pas comparaître devant Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, dans son amour, il a payé le prix. Amen. Et il dit, voilà, j'ai payé le prix. Maintenant, venez à ma table. Venez en ma présence. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Mais il jugera ceux qui n'ont pas voulu entrer. Il jugera ceux qui ont refusé la vie. Amen. Maintenant, nous allons continuer la parole de Dieu. Nous allons voir le calvaire du Seigneur. C'est quelque chose qui doit être lu. Quelque chose qu'on doit dire à nos enfants. Nous allons dire, c'est quelque chose qui doit être enseigné aux enfants. Et nous devons dire aux enfants que nous sommes des pécheurs. Et que le péché, étant rentré en nous, nous sommes séparés de Dieu. Mais nous n'avons pas été créés pour être séparés de Dieu. Nous avons été créés, Dieu nous a fait pour que nous soyons et pour que nous demeurions en sa présence. Amen. Et c'est pour cela que tout homme, n'étant pas réconcilié avec son Dieu, a un vide en lui. Il y a un espace qui ne peut être comblé que par Dieu. Amen. Et tout homme n'étant pas réconcilié avec Dieu a ce vide en lui. Amen. C'est pour cela qu'il est très important de dire aux enfants et de parler aux enfants de la souffrance du Seigneur. Leur dire que Dieu a souffert la mort pour nous, pour eux. Et leur dire que le péché, voilà, c'est quelque chose, le péché, Dieu a tout enfermé dans le péché. Le péché est attaché à nous. Et il se détache quand Christ vient en nous. Et nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Car le péché nous salit. Hein? Quand Dieu nous voit, quand Dieu voit les hommes qui ne sont pas lavés, il les voit sales. Amen. Et nous lisons, nous allons dans Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Et nous lisons à partir du verset 32. Jésus crucifié. Avant de commencer la lecture, ce que vous lisez, tout ce qui est dans la parole de Dieu est vérité. Cela s'est vraiment passé. Les souffrances qu'il a endurées sont vraies. Et encore aujourd'hui, les marques qu'il a eues sont sur lui. Les marques de la crucifixion sont sur lui. Amen. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont
partagé mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants, on l'a lu précédemment dans Job, les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Et nous savons que, je l'ai déjà dit, ce qui a amené sa condamnation, c'est qu'il a dit qu'il est Fils de Dieu. Et encore aujourd'hui, beaucoup le crucifient une seconde fois en disant, car quand nous disons qu'il est Fils de Dieu, ils sont remplis de colère. Satan ne conçoit pas les choses de Dieu. Il ne reçoit pas la parole de Dieu. Il est menteur. Il ne reçoit pas la vérité. Encore aujourd'hui, beaucoup ne conçoivent pas cette vérité, qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi? Car tous sont les créatures de Dieu. Mais lui seul, il est dit dans la parole de Dieu: je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Il a été engendré. Amen. Il est sorti de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le Fils unique de Dieu. Amen. Ensuite, il est écrit mort de Jésus. Là, nous allons voir, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est quelque chose, même si on médite dessus, même si on imagine le vivre, hein, en faisant la lecture de la crucifixion de Jésus, on peut, je ne sais pas si on peut percevoir, c'était quelque chose d'horrible. Ce que Christ a enduré sur la croix, les souffrances qu'il a endurées, c'était quelque chose, l'homme, c'était surhumain, je veux dire. Il n'y a que Dieu, il n'y a que lui seul qui pouvait endurer ce qu'il a enduré. Et lui seul pouvait se charger de nos péchés. Amen. Et il avait le poids de nos péchés. Amen. Les fautes que nous avons commises, tout a été mis sur lui. Amen. Et c'est pour cela que c'est lui seul qui pouvait se charger de nos péchés. Amen. Il est dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Amen. Ils se sont moqués de lui. Hein? Et aujourd'hui encore, hein,
il est moqué. Est-ce que vous savez ça ou pas? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Christ est moqué? Pourquoi? Quand le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu qui est en nous, car nous savons que l'Esprit n'accomplit pas la volonté de la chair, et la chair n'accomplit pas la volonté de l'Esprit. Si nous sommes poussés par Dieu à parler de lui, et si nous portons ce témoignage, nous savons que nous sommes moqués quand nous portons ce témoignage, quand nous parlons du Seigneur. Mais c'est Christ qui parle en nous. Et nous sommes rejetés et nous sommes moqués. Et c'est pour cela que Christ qui est vivant, qui vit en nous, quand nous portons ce témoignage, quand on est moqué, ce n'est pas nous qui sommes moqués, mais c'est Christ qui est moqué. Amen. Car Christ vit encore. Amen. Et il appelle encore, car le salut est toujours là. Amen. Et il est dit ensuite, il est dit au 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Nous avons vu les souffrances qu'il a endurées, hein, les heures qu'il a passées, hein, sur la croix. Hein, et je vous ai dit qu'il est vivant. Il y a eu la mort, mais est venue la résurrection. Amen. Et beaucoup l'ont vu et ont donné ce témoignage qu'ils l'ont vu. Je l'ai vu. Hein, et encore aujourd'hui, quand je dis que j'ai vu le Seigneur, vous savez, souvent quand je fais ce témoignage, quand je donne ce témoignage en disant que j'ai vu le Seigneur, hein, que le Seigneur il reçoit mes prières et qu'il m'est apparu, je suis moqué. Je suis moqué, hein, on me prend pour un fou, hein, mais ce n'est pas grave. Le témoignage est donné. Il est vivant. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup, après la crucifixion, Christ ressuscité, ils l'ont vu. Amen. Et c'est ce que nous allons lire dans Luc, au chapitre 24 et au verset 13. Amen. Car il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Amen. C'est ça. Il est là la vérité. Amen. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et par lui, et nous sommes morts en lui. Et par lui, nous vivons. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village, nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Amen. Et c'est après la crucifixion. Amen. Il est ressuscité. Il dit, et Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé
qu'il est vivant. Amen. Je répète, il est vivant. Le Christ ressuscité est vivant. Amen. Il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On voit dans toutes les Écritures, et nous l'avons vu dans Job, ce qui le concernait. Voilà ce que nous avons lu de lui. Et qu'a-t-il dit encore sur son sang? Il est dit dans Éphésiens, nous allons dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 7, il est écrit, en lui nous avons la rédemption, par son sang le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Car c'est par lui que nous avons l'intelligence. C'est lui qui ôte le voile. Amen. Si nous avons la connaissance, si nous comprenons les Écritures, quand nous les lisons, c'est par Christ. Souvent je rencontre des gens qui me disent, j'ai lu la Sainte Bible, mais je ne comprenais pas. Et j'ai arrêté, je l'ai mise de côté parce que je ne la comprends pas. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas été à Christ. Amen. Et on voit que quand Jésus marchait sur le chemin d'Emmaüs, il a dit que c'est lui qui a fait que les disciples ont compris. Il leur a expliqué les Écritures. Il leur a dit qu'il ne fallait-il pas que s'accomplisse tout ce que les prophètes ont dit. Et c'est pour ça que c'est lui qui nous donne, c'est par la parole de Dieu que nous avons l'intelligence. L'intelligence, c'est de connaître Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que nous apprenons à connaître Dieu. Amen. Et aussi, nous avons l'intelligence, mais par lui, nous nous rapprochons de Dieu. Et c'est pour cela, dans Éphésiens, nous sommes toujours dans Éphésiens, au chapitre 2, et au verset, chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, et le verset 13, il est écrit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Amen. Par le sang de Christ. Amen. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Amen. Il y avait une séparation. Amen. Comme si vous voulez, comment vous voulez pas, il est impossible de passer ce mur. Il y a un mur qui nous sépare de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Amen. Nous sommes rendus coupables. Nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Amen. Et par là, nous n'avons plus accès à Dieu. Il y a un mur. Et Christ est venu. Il est dit, c'est pour ça qu'il est dit, nous reprenons, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Amen. L'inimitié. Il nous a réconciliés. Amen. C'est comme si vous avez deux personnes qui étaient ennemies, et il y en a un des deux qui vient et qui témoigne. Nous avons offensé quelqu'un, nous avons fait du mal à quelqu'un, et puis il y en a un qui va et qui parle, qui va vers cette personne, vers la personne que nous avons offensée, dont nous sommes éloignés, et il vient et il arrange les choses. Il dit voilà, il témoigne pour nous, il prend notre cause. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Mais Christ l'a fait avec son sang. Amen. Ensuite, il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
inscription. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu. Amen. Et de les réconcilier avec Dieu. L'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Pourquoi vous qui étiez à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près? Parce qu'il est venu d'abord dans sa nation. Et ensuite, il nous a appelés, nous les païens. Amen. Nous qui étions loin. Sa parole est arrivée jusqu'à nous. Et comment sa parole est arrivée jusqu'à nous? Par Paul et par Pierre. Amen. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'il n'y a point de division dans l'Église de Dieu. Amen. Et dans ce même esprit ne se contredit pas. Souvent je dis, quand je parle aux païens, je leur dis que Dieu ne peut se contredire. Amen. Alors nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Et nous lisons. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Amen. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang. Amen. Il dit, le titre, le sang. Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps. À cause de vous, par lui, vous croyez en Dieu. Amen, je répète. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant que nous savons le prix qui a été payé, nous savons ce que le Seigneur a enduré. Nous avons lu ce qui a été dit de lui, des souffrances, et nous avons ce témoignage. Amen. Et maintenant que nous savons toutes ces choses, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous allons le lire. Nous allons voir ce dernier message que le Seigneur nous donne dans 1 Jean au chapitre 2. Amen. Nous savons que le Seigneur, il a beaucoup souffert pour nous, à cause de nous. Alors lui, il était sans péché, il n'a pas souffert parce qu'il avait fait des péchés, non. Il était coupable, non. Il était innocent. Mais il a souffert pour nous. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime. Amen. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Du monde entier, il est dit. Toutes les nations sont appelées. Tout homme est appelé à la croix, afin que par Christ, il vive et qu'il soit sauvé. Sauvé de quoi? De la colère de Dieu qui s'en vient. Amen.
Et cette colère de Dieu viendra. Car Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Amen. Il viendra pour châtier et pour punir les rebelles. Pour punir ceux qui n'ont pas cru en lui. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, il est dit, dans Apocalypse, au chapitre 19, et au verset 11, il est écrit, et c'est ce que tout œil verra, car nous le verrons, car il est dit dans la parole de Dieu, ils verront celui qu'ils ont percé, et tout œil le verra, mais il viendra pour le jugement. Il est écrit dans Apocalypse 19, au verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Soumettez-vous à Dieu, à sa parole, et recevez le sang précieux de Dieu, le sang précieux de Jésus-Christ, car en son sang, il y a la vie éternelle. Amen. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.